Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo du mercredi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent. C'est le sujet du récent ou du vintage. Et surtout, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir dans du récent quand on voit le scalping, l'ultra stockage des dernières collections, en tout cas qui sont un peu courtisées. Donc je vais parler par là de plusieurs séries. Je vais parler de Rivalité Destinée, je vais parler de Flammes Fantasmagoriques ou même d'évolution prismatique. Et aujourd'hui, quel est le rôle en tant qu'investisseur, enfin quel est notre but sur le long terme? Est-ce que c'est mieux d'aller chercher des séries récentes au prix retail ou bien pour un meilleur investissement, donc un meilleur rendement, parce que le but quand même de l'investissement, c'est aussi d'aller chercher des séries qui vont nous faire gagner le plus sur le, pas forcément le moins de temps possible, mais en tout cas voilà, au moment de l'achat, essayer d'avoir le meilleur bénéfice, si au final un petit peu en moins de temps possible, mais surtout être sûr que ça ne stagne pas, qu'on ne reste pas sur notre budget de base. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs séries, de deux blocs différents, EB ainsi que du coup Écarlate et Violet, deux blocs très récents, hein, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, le vintage, je vais pas aller chercher le bloc Soleil et Lune, parce que voilà, le bloc Soleil et Lune, on sait qu'il a explosé, les boosters sont cher, donc aujourd'hui l'investissement sur ce bloc devient un petit peu plus risqué. Sur le bloc épée et bouclier, il y a encore beaucoup de possibilités, notamment sur deux séries, et on va y venir tout de suite sur deux séries qui sont très appréciées des personnes, des collectionneurs, notamment c'est la série Zénith Suprême et la série Astro Radio. Alors pourquoi Astro Radio reste une série ultra convoitée? Je vous propose quelques cartes des Sulfura de Galar V. Voilà, c'est des petites cartes, mais ça fait extrêmement plaisir. On va avoir de très belles cartes dans ces séries, Articodin, enfin voilà, on a même du Zacian juste ici. Voilà, des cartes qui restent très jolies, très belles, et Zénith Suprême, voilà, des cartes également incroyables, le Pikachu, le Low Class, voilà, même un petit Keldeo, ça reste sympa. Bon, il y a énormément d'autres cartes de Zénith Suprême, notamment les Gold, qui sont super belles, super bien réussies, notamment ce Arceus que je trouve incroyable. Mais du coup, aujourd'hui, notre but, ça va être d'aller chercher sur quel item aller chercher ces collections. Et aujourd'hui, quand on regarde Flamme Fantasmagorique, qui est sorti euh, très récemment, hein, du coup, on va voir des ETB à des prix très très bas, au final, par rapport aux anciennes séries où il y avait la hype, où on pouvait atteindre vite 100 euros sur les ETB. Là, on est sur eBay, les ventes à 90 euros. Voilà, c'est pas la peine de se fier à ce prix-là. Sur Vinted, on les trouve très facilement à 70, 65 euros. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, une série nouvelle, ça ne sert plus à rien, entre guillemets, de la scalper, parce qu'on voit que même des ETB Dracofeu, ça va partir à les 15 euros, 10 euros, même 65 euros, c'est 10 euros de plus que le prix vendu en magasin. Donc franchement, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour les scalpers. Donc aujourd'hui, l'intérêt de l'investisseur, ça va être de voir est-ce que je prends un risque en achetant énormément, enfin pas énormément, mais est-ce que je prends un risque d'aller racheter ces ETB sous-cotés, sous le prix qu'elles doivent être réellement dans le futur? Et est-ce que je m'attarde sur ces collections qui vont peut-être mettre extrêmement longtemps à monter? On n'en sait rien aujourd'hui parce qu'on est sur une hype et on a du mal à voir sous combien de temps elles peuvent monter ces séries puisqu'elles sont stockées énormément et on s'en rend pas compte, mais à l'époque des boosters Évolution Céleste, et ben c'était pas aussi stocké que ça. Pourquoi? Parce que c'était un bloc qui était à la base boudé, enfin je dirais pas boudé, mais en tout cas il n'y avait pas encore la hype. Donc, alors quand je dis qu'il n'y avait pas encore la hype, il y avait une hype, certes, parce que voilà, Evoli, Noctali, tout ça, enfin les évolutions, pardon, pas Evoli, mais les évolutions, ça a toujours une certaine cote, mais on va le voir que sur cette cote, eh bien, elle a été explosée très récemment. Moi personnellement, j'ai acheté plusieurs art sets, je pourrais vous en montrer un qui est pas très loin, mais sur ces art sets là, moi je les ai achetés à 110 euros il y a environ 6 mois et aujourd'hui ils sont à 180. Pourquoi? Parce que le bloc épée et bouclier est tout simplement sous-évalué encore parce que le bloc Écarlate et Violet est en train de stagner également. La série Évolution Prismatique a réalisé un très gros départ, un très gros début, des items magnifiques, mais aujourd'hui elle stagne parce qu'elle a été extrêmement stockée. Donc les gens, ils préfèrent se tourner vers une série beaucoup plus rare, une série qui leur est inconnue quelque part, puisque c'est une série aujourd'hui qui vaut très cher.
Donc on a peut-être des personnes qui vont vouloir acheter cet art set alors qu'ils n'ont jamais ouvert de ces boosters auparavant. Il n'y a même pas d'effet de nostalgie, c'est un effet un petit peu de rareté et avoir un petit peu l'envie d'avoir un objet que les autres n'ont pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais m'intéresser à ce bloc épée et bouclier qui selon moi va devenir d'ici peu un bloc hyper important pour aller chercher de l'investissement. Moi récemment je vous ai dit que j'avais vendu pas mal de choses de ce bloc. Alors oui, je m'en suis séparé, mais quand j'ai dit que je me vends pas mal de ce bloc, c'est des items qui selon moi ne vont pas extrêmement monter. Voilà, j'ai volé, pardon, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. J'ai vendu des petits coffrets par-ci par-là. Voilà, c'est pas des grosses ventes. Mais aujourd'hui, voilà, on va aller comparer plusieurs prix. Et l'ETB Astro Radieux qui se vend à seulement 150 euros, alors qu'on a des super cartes à l'intérieur. Quand je dis seulement 150 euros, j'ai envie de vous dire c'est le même prix qu'une UPC Dracofeu qui est sortie aujourd'hui. Il n'y a absolument pas le même nombre de boosters, je vous le confirme, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est une UTB qui date déjà d'il y a au moins 2-3 ans, je ne me rappelle plus exactement quand c'est sorti, c'est au moins 3 ans, hein, je dirais, mais voilà, ça passe tellement vite. D'ailleurs, quand je vois que Étincelle déferlante, ça fait déjà 1 an, je trouve ça totalement fou. Mais voilà, 150 euros, c'est totalement sous-évalué, en tout cas pour l'instant. Et en même temps, on a l'habitude aujourd'hui que ça monte tellement vite qu'on a tendance à dire, est-ce que c'est pas au final le prix que devraient avoir toutes les ETB épée bouclier? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, Zénith Suprême, qui a pourtant été une ETB reprint, eh bien, c'est 200 euros l'ETB, 210, 220 même pour certaines. Il n'y a pas énormément de ventes, voilà, 230, 220. Voilà, eBay, les prix sont toujours un petit peu gonflés, donc je dirais 210 environ. Alors qu'aujourd'hui, pour des boosters récents, voilà, étincelle déferlante, pardon, l'Art set il va être à 40 euros, donc environ 10 euros le booster. Voilà, ça reste des séries où le booster a augmenté par rapport au prix magasin. Étincelle déferlante, c'est une série qui a été stockée énormément, mais c'est l'une des séries qui a quand même été assez ouverte, et je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y avait encore pas mal de passionnés, pas mal de nouveaux collectionneurs. C'était pas une hype scalper à ce moment-là, c'était une hype vraiment, euh, comment dire, une hype de mode, une hype où, allez, on rouvre du Pokémon, on ouvre des boosters. Donc elle a été pas mal ouverte, et c'est pour ça que ce restock, ce reprint au niveau des boosters blister, eh bien, il est intéressant parce que ça nous permet d'en récupérer, et au final, ces petits blisters, eh bien, ils sont plutôt intéressants. Et je vous invite à faire le tour des petites séries comme ça qui sont sorties avant Étincelle déferlante pour aller chercher, pourquoi pas, des petits art sets, des petites choses assez sympas. Ensuite, après malheureusement ces petites séries-là, donc tout ce qui va être Rivalité Destinée, et bien pour l'instant, Rivalité Destinée qui est une série totalement à part, hein, parce que voilà, c'est la Team Rocket, c'est le Mewtwo, c'est Sulfura, et bien c'est une série qui, voilà, qui monte extrêmement bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de reprint, il n'y a pas eu d'effet de, de non-drop comme sur Evolution Prismatique, donc elle est quand même intéressante. Le bundle 151 qui lui a été énormément reprint a bien baissé de prix. On se rappelle qu'avant le reprint, il était à 84 euros. Donc voilà, aujourd'hui le bloc épée et bouclier, son avantage également, c'est de ne pas avoir de reprint, en tout cas très peu sur certaines séries. Et du coup, aujourd'hui sur le bloc écarlate et violet, les prix varient énormément en fonction des reprints. Donc on ne peut pas se permettre encore d'aller chercher, je trouve, ce genre d'item. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis, écoutez, le bundle 151, il est complètement sous-évalué, et que vous allez aller le chercher aujourd'hui à 84, 85 euros, et bien malheureusement, le problème, c'est que sur les séries récentes, et bien à tout moment, il y a un reprint de ce bundle, et demain, il descend à 60 euros, et moi, je vous dis, et bien écoutez, allez le choper, il est sous-évalué, et demain, 60 euros suite à un reprint. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les séries récentes, il faut extrêmement se méfier, et ça a toujours été comme ça, les reprints arrivent peut-être des fois même 2 ans après, donc il faut faire extrêmement attention au moment des achats, il faut que ce soit réfléchi. Aujourd'hui, Astro Radio, ça m'étonnerait qu'il y ait un reprint sur le TB. Donc une ETB à 150 euros, on sait que c'est le prix, on va dire, minimum pour cette ETB, parce qu'on sait qu'une ETB, ça peut monter bien au-delà. Et voilà pour cette petite aparté, excusez-moi, sur Astro Radio. Pour finir, je vais vous reparler de Flamme Fantasmagorique, cette série qui vient tout juste de sortir, donc c'est d'actualité, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent, est-ce qu'il faut investir dans les UPC, est-ce qu'il faut investir dans les ETB? Alors pour les UPC, il n'y a pas de souci, je referai une vidéo sur ça
Au niveau de l'item, est-ce que c'est mieux d'investir dans une UPC que dans 2 ETB par exemple ou 3 ETB? Voilà, il y a beaucoup de débats autour de ça. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, l'ETB, c'est un item qui est quasiment certain de monter. Il y a très peu de chances de descendre. Voilà, c'est quasi nul cette chance de descendre en dessous de son prix de magasin. En tout cas, je parle à tout moment, cette ETB peut descendre à 65 euros comme on l'a vu récemment sur Vinted par exemple. Mais il faut faire très attention sur les séries récentes au reprint, ne pas se précipiter quand vous allez vouloir acheter quelque chose. Donc là aujourd'hui, voilà, à 65 euros, je vous invite à le faire. Sur une ETB, rivalité destinée, qu'on a vu très peu au final en magasin, hein, qui a vite été retirée des stocks, on sait que sur les ETB, il y a très peu de reprints, mais en tout cas, je vais parler maintenant de plutôt ce qu'il y a autour de ce bloc, de cette collection, pardon, de cette extension même. Il faut faire attention à ne pas s'enflammer au niveau des art sets, au niveau des coffrets, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'un coffret Mewtwo ça se vend déjà à 35 euros alors qu'il en vaut 25 en magasin. Attention à ce genre de coffret, c'est pas encore un booster qui est valorisé extrêmement cher, le Rivalité Destinée. Donc attention aussi à ne pas s'enflammer autour de ces séries, surtout qu'aujourd'hui le booster est en carton, ce n'est plus du plastique, donc ça ne se valorisera pas du tout pareil que les anciens blisters. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention aux séries récentes, bien se poser les bonnes questions sur l'investissement. Le TB, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout ce qui en découle autour, faites attention. Il y a des fois mieux aller chercher dans le passé que dans le futur, parce qu'aujourd'hui, on sait que Pokémon, c'est devenu un vrai business, que ce soit pour les magasins, pour les collectionneurs, même en fait, pour tous ceux qui achètent. À partir du moment où tu achètes du Pokémon, tu sais que tu as acheté c'est comme si tu dépensais 50 euros pour recevoir un billet de 50 euros. Aujourd'hui, une ETB, c'est un billet de banque. Je veux dire, elle peut être vendue très facilement. Donc il faut faire attention avec l'investissement. Des fois, il faut aussi se poser et se dire, c'est pas normal que ça monte autant. Il va forcément y avoir une chute à un moment donné. Et je pense, et je suis quasi certain que cette chute, elle arrivera plus sur du récent plutôt que sur des collections passées qui ont plus stabilisé leur cote et qui ont su un petit peu être appréhendées par de nombreux collectionneurs. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention à ne pas s'enflammer, à ne pas aller chercher des ETB trop chers, des ETB voilà, qui font déjà 108 euros ici pour une série qui est sortie il y a seulement 3-4 mois. C'était sorti en juillet, je crois. Donc voilà, c'est ce genre de série qui monte trop vite. Maintenant, voilà, à tout moment, cette ETB ne redescendra jamais parce qu'elle est ultra collector. Il n'y a pas de souci, mais n'allez cherchez pas toujours à aller vers ce genre de TB qui peut stagner pendant longtemps, alors qu'une TB du bloc EB va forcément exploser un jour ou l'autre, et il faudra être présent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur un petit peu le comparatif entre acheter du vintage et du présent, au niveau des risques qu'on a à acheter du présent et du côté un petit peu plus sécurisant du bloc EB, du bloc passé, qui a une cote qui, elle, reste stable, en tout cas pour la plupart des items, ou qui vient à monter progressivement, plutôt qu'acheter voilà, des séries qui ont explosé suite au scalping du magasin et qui du coup vont stagner pendant un long moment. Je vous invite à acheter des fois des blocs un petit peu passés pour essayer justement de diversifier un petit peu l'investissement et d'arrêter de faire que du récent, parce que tout le monde fait du récent aujourd'hui, on le sait, c'est prix magasin. Donc forcément, tu te permets d'aller acheter du récent à pas cher pour le revendre dans des années à bien plus cher, on l'espère. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner samedi pardon, nouvelle vidéo, dimanche également, il y en aura peut-être une entre mercredi et vendredi, je ne sais pas encore. Mais voilà, pour ça, les 2 vidéos de samedi, dimanche, elles vont être franchement plutôt pas mal. Je pense qu'on va aborder des thèmes qui vont vous intéresser. Ça va être des vidéos assez construites. Donc voilà, je vais prendre le temps de bien les faire et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vous laisse avec ça et bonne journée à tous. Allez, salut!